Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'estime de plus en plus important, qui est le fait de garder les pieds sur terre, tout simplement. C'est important. Voilà. Pourquoi? Parce que on est sur terre, tout simplement aussi. On est sur terre pour vivre des expériences, on est sur terre pour avancer, pour évoluer, pour apprendre. Euh, Si on était relativement évolué ou assez évolué, on serait plus sur terre. Donc on est sur terre pour profiter de la terre, de ses plaisirs, mais aussi pour apprendre au travers des expériences qu'on vit. Alors, je suis confronté à beaucoup de gens, et je l'ai été dans une période de ma vie, qui ont tendance à toujours partir trop haut, à avoir des signes partout, des messages partout, qui ont tendance toujours à chercher de l'aide autre part, alors que finalement, la meilleure aide qu'ils peuvent trouver, c'est au fond d'eux, parce que notre meilleur guide, c'est nous-mêmes. Il suffit pour ça de réussir à se relier à notre énergie, à notre âme. Mais souvent, ça induit que les gens qui partent dans ce genre de pensée ont tendance à partir trop haut, trop loin et à plus jamais redescendre sur Terre, avoir des signes et des messages partout, comme je le disais. Et de fait, dès qu'il arrive quelque chose, on devient presque fataliste à se dire si c'est comme ça, c'est que ça doit arriver, ou si c'est comme ça, c'est que je dois y comprendre quelque chose. Alors je ne dis pas que il n'y a pas des signes ou des messages à travers certaines situations, loin de là, mais tout n'est pas signe, tout n'est pas message. Pourquoi? Parce qu'on a aussi notre libre arbitre. Garder les pieds sur terre, c'est aussi faire face à ses responsabilités, sans jamais, sans trop penser que ça s'arrangera bien et que si Dieu ou telle, euh, telle entité, ça dépend de nos croyances évidemment, euh, nous protège, eh bien, on en sortira. C'est souvent comme ça qu'on arrive au fond du gouffre, c'est attendre, on va dire, une issue divine ou une issue spirituelle, alors que finalement, c'est simplement une confrontation à nos responsabilités. Alors je le disais, j'ai aussi passé des périodes comme ça, où j'avais tendance à penser que si ça doit arriver, ça arrive. J'avais tendance à penser que ben, mes anges me protégeraient ou me guideraient. Alors je ne dis pas qu'ils ne le font pas, je dis simplement qu'ils ne le font pas si on ne le demande pas, premièrement. Deuxièmement, ils ne le font pas systématiquement, parce que de un, soit c'est vraiment une expérience qu'on s'est attirée, d'une manière ou d'une autre, ou alors c'est une expérience à travers laquelle on doit avancer et évoluer. Et dans ces cas-là, les anges et les guides, ils n'aident pas forcément. Ou alors ils donnent des petits signes, des petits messages, mais pas forcément une aide claire, et nette et précise. Garder les pieds sur terre, c'est capital parce que, comme je le disais, on est sur terre, on a choisi de s'incarner sur terre, profiter de tous les plaisirs de la terre, la nourriture, après chacun ses croyances aussi, qu'on mange de la viande ou pas, les plaisirs que la terre offre tout simplement, le plaisir de vivre, le plaisir de profiter de la vie, d'avoir des amis, de rire, de sortir, de rigoler, de passer des bons moments. Quand on n'a pas suffisamment les pieds sur terre, on n'arrive plus à profiter de ces instants-là, et donc on ne vit plus ici et maintenant. Alors vivre ici et maintenant, c'est important, même s'il faut de temps à autre réussir à retourner dans le passé pour couper avec le passé, pour pouvoir avancer, ou réussir à se projeter dans le futur pour pouvoir avancer aussi de manière plus sereine. Mais vivre ici et maintenant est capital parce que ben, on est ici, on est maintenant. Et donc si on ne vit pas ici et maintenant, on ne vit pas du tout. Garder les pieds sur terre, c'est éviter de voir des anges partout, de voir des messages partout, c'est éviter de voir des signes partout. Ah oui, mais qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça? Ou ah oui, mais si elle fait ça, c'est parce que il y a eu telle chose juste auparavant et qu'elle ressent cette énergie positive. Oui et non, peut-être que oui, mais peut-être que non surtout. Donc l'important, c'est vraiment de rationaliser les choses. Il y a des choses qui sont irrationnelles, il y a des choses qui sont intangibles, invisibles, perceptibles pour certains. Il y a des anges, il y a des guides, il y a des âmes, il y a des survivants, enfin des âmes survivantes, il y a des fantômes, il y a des esprits. Mais c'est pas pour autant que toutes ces énergies sont systématiquement occupées à nous envoyer des signes et des messages. Les signes et les messages qu'on reçoit en général sont très clairs. Alors, ça dépend de nouveau de la perception qu'on a parce que souvent on ne les comprend pas, mais le plus souvent ils sont assez clairs. Donc, un signe type, on pense à quelqu'un et cette personne nous appelle, tout simplement. Un autre signe type est très clair, c'est on pense à une situation et puis on entend parler de ça à la télé ou dans un livre ou à la radio. Euh, tout ça sont des signes très clairs qui nous permettent justement de pouvoir passer outre certaines situations que l'on est occupé à vivre. Mais garder les pieds sur terre, c'est aussi réussir à s'ancrer et c'est capital parce que
Sans ancrage, pas de spiritualité. C'est une chose claire, nette et précise. Pas d'ancrage, pas de spiritualité. Parce que la spiritualité n'est jamais aussi bonne que quand on est bien ancré, en équilibre, entre le monde matériel qu'on a choisi et le monde spirituel vers lequel on est attiré. S'il y a un équilibre là-dedans, on est bien ancré, on est bien sur son axe. Et à ce moment-là, on a les pieds sur terre. Je vais vous donner un exemple aussi quand même parce que je trouve ça important. Mon métier, c'est d'être, on va dire, à longueur de temps en contact avec des énergies imperceptibles ou intangibles. Ça ne m'empêche pas d'assumer mes responsabilités, ça ne m'empêche pas d'être humain, d'avoir des émotions, d'avoir des sensations, d'avoir de temps en temps un caractère de cochon, d'avoir de temps en temps besoin qu'on me foute la paix. Ça ne m'empêche pas d'avoir de temps à autre aussi l'idée que peut-être c'est des signes ou des messages, mais très rapidement je me dis mais pourquoi je recevrais un signe par rapport à ça? J'ai pas le sentiment de devoir comprendre quelque chose dans ce genre de situation. Ce n'est pas de la fuite ni du déni, c'est simplement de se dire ça ne me parle pas, c'est pas juste pour moi. Donc à partir du moment où vous ressentez quelque chose de juste pour vous, peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui vous amènera à penser à cette situation pour pouvoir avancer, évoluer, comprendre et ne plus la vivre de nouveau. Mais la plupart du temps, c'est quand même nous qui attirons les situations que nous vivons. Exemple, on vit dans une relation de couple et puis petit à petit on se referme sur soi-même. Et puis la personne avec laquelle on est, c'est de nous faire des messages comme quoi si on ne s'ouvre pas, ben, la relation va s'achever. Et puis on devient de plus en plus agressif pour une raison ou pour une autre. Et puis cette personne petit à petit s'éloigne et puis rencontre quelqu'un d'autre. Alors là, on va se dire, oh, mais il y a un signe, qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça? Il y a un message, mes anges me parlent. Peut-être oui, et peut-être tout simplement que vous avez attiré la situation en prenant du recul, en devenant agressif, au point où la personne n'en pouvait plus, malgré les appels du pied qu'elle a fait. Et à ce moment-là, elle prend du recul, elle rencontre quelqu'un avec qui elle se sent mieux. C'est pas un signe de vos guides, ça. C'est tout simplement vous qui avez induit une dynamique qui amène la personne face à vous à prendre du recul, tout simplement. Il ne faut pas voir des signes partout. Restez les pieds sur terre, profitez de votre vie, de l'instant présent. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut réussir à les gérer. Il y a un principe simple dans l'incarnation, il ne nous arrive absolument rien qu'on n'est pas capable de gérer. Tout ce qu'on vit, on est capable de le vivre et de le gérer. Parfois difficilement, parfois plus facilement, parfois avec bonne humeur, parfois avec mauvaise humeur. Mais ça n'empêche pas qu'il faut garder les pieds sur terre. Voilà, j'espère avoir été assez clair à ce niveau parce que c'est pas toujours évident à expliquer, mais je pense que à travers cette vidéo, vous pourrez un peu comprendre cette notion. Salut!